Genèse chapitre 2, et on va regarder au verset 1. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée, le 7e jour. Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. L'Épître aux Hébreux, on va regarder quelques passages. Hébreux. Verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 14. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi, longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans, n'est-ce pas, contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert, et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. Un dernier verset, verset 3 du chapitre 4. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Notre Dieu, nous te prions de venir nous parler ce matin, afin que tu sois glorifié, exalté, et puis afin que ton œuvre que tu as déjà accomplie puisse être révélée dans nos vies, dans nos pensées, dans nos choix, dans nos décisions. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc ce matin, on va parler de ce principe, le Shabbat, le sabbat, selon la prononciation, le repos. Et nous avons pu constater en lisant les Écritures, et on aurait pu lire tout le chapitre, 4 notamment, que Dieu a un plan, c'est que ses enfants puissent demeurer, vivre dans le repos. On va dire, si on prenait un synonyme de ce repos, il y en a deux. Il y a le Shabbat, ça signifie arrêt d'activité. Et ça implique aussi un élément important, c'est la tranquillité. La tranquillité. Et c'est un grand défi aujourd'hui d'être tranquille. Tranquille, pourquoi je dis tranquille? Parce que dans le Shabbat, dans le repos que Dieu proposait, les croyants devaient être en paix. Ils devaient être en paix. Et donc, la paix, c'est la tranquillité. Ils devaient être en paix. En paix de savoir que ce que ils auraient aimé faire, ils auraient aimé accomplir, en fait, ils devaient se reposer pour laisser Dieu faire ce qu'il avait à faire dans leur vie. Et là, en l'occurrence, on peut voir qu'il y a le repos de Dieu, quand c'est dans Genèse 2, qu'on a lu ensemble, c'est quelque part, c'est le repos qui sous-entend d'autres repos de la part de Dieu. Parce que Dieu a fait l'œuvre de la création, c'est vrai, mais il a fait d'autres œuvres qui émanaient de cette création. Il y a eu le repos, là, dans Hébreux 3 et 4, qu'on a pu lire, c'est qu'il avait établi une autre forme de repos après la délivrance. Et pour le peuple d'Israël, c'était quoi? C'était de rentrer dans le pays de Canaan. Donc pour eux, le repos de Dieu, c'était un lieu géographique. Pour nous,
le repos de Dieu, c'est un lieu, c'est une réalité spirituelle. Mais dans ce qui est commun à chacun de ces expressions de repos de la part de Dieu, c'est que c'est l'œuvre de Dieu, c'est d'accomplir toute une œuvre qui permet un contexte où le croyant peut se reposer. Et de la part du croyant, c'est de se placer dans ce contexte-là pour être en paix. Pour être en paix. Pour le dire autrement, le croyant reconnaît, à travers le repos, le sabbat, il reconnaît que ce que Dieu a fait est suffisant. On dit, je suis tranquille. Je suis tranquille. Et alors, dans la tradition juive, il y a deux approches concernant le sabbat que je trouvais intéressantes. Un, c'est un peu l'idée, c'est comme un peu dans Ecclésiaste, c'est que le croyant va vers le sabbat comme le fiancé va vers sa fiancée. Il va vers le sabbat. Il n'est pas là pour subir ce repos. Et, on pourrait être comme ça. Hein. Dire, ouais, il faut se reposer, il faut que je sois tranquille, il faut que je sois tranquille. Et on essaie de trouver en nous-mêmes, de créer en nous-mêmes cet état de tranquillité. Non. Non. Parce que là, en le faisant, tu fais tout le contraire du sabbat. Parce que le sabbat, c'est l'expression de la confiance de celui qui a confiance en Dieu par rapport au fait que Dieu a tout accompli déjà. Donc si moi je m'inquiète parce que je planifie, je pense, je me dis que j'ai ce problème, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, ah oui, il faut que je pense. Et en fait tu ne vis pas le sabbat parce que tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. Et comme tu n'es pas en paix, c'est comme si tu disais à Dieu, ce que tu as fait ne suffit pas. Ce que tu as fait ne correspond pas à mes besoins. D'ailleurs, entre parenthèses, on pourrait dire que le contraire de la paix liée au repos que Dieu nous propose, c'est vivre dans le manque. Hein, on est dans le manque. Donc, quand on manque de quelque chose, on va essayer de combler ce manque, combler ce vide. D'accord ? La crainte, c'est une expression d'un manque, c'est un vide. Il y a un vide en nous qui fait qu'on vit dans la crainte. L'incertitude, on s'appuie sur notre expérience, on se dit, ben ouais, dans le passé, c'est passé comme ça, donc là, il va se passer comme ça. Et là, on rentre dans la présomption. On a la crainte dans le sens que, et là, comme dans les passages de l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce que Dieu reproche au peuple ? Leur incrédulité. La crainte peut exprimer une forme d'incrédulité aussi. Dieu, pour le dire autrement, Dieu ne sera pas fidèle. Et on associe la fidélité de Dieu au fait que Dieu enlève de nos vies les épreuves, que Dieu enlève de nos vies la souffrance, que Dieu enlève de nos vies... Non, Dieu permet toutes ces choses. Mais dans toutes ces choses, il y a le sabbat. Il y a un repos dans toutes ces choses. Il y a des conflits. Pourquoi et donc, on peut voir que des fois, en tant que croyant, et c'est normal, vivre dans le repos, c'est un processus. On apprend à vivre le repos de Dieu. On apprend à aller vers. C'est pour ça que j'aimais bien cette expression, cette tradition juive, où c'est comme le fiancé qui va vers la fiancée. Je n'attends pas que le sabbat arrive, puisque littéralement, que ce soit les juifs ou certains mouvements, même des fois évangéliques, ils pratiquent le sabbat, il y a une heure particulière. Donc les gens s'agitent. Tu n'as pas le droit d'allumer la lumière, tu n'as pas le droit de faire cuire de la nourriture, tu n'as pas le droit de voyager. En fait, il y a plein d'interdictions pour le sabbat. Et les gens s'agitent. Et puis, quand c'est l'heure et la minute, il faut tout arrêter. Mais quand tu es agité, en fait, les gens qui sont agités dans cette façon de rentrer dans le sabbat, ils ne profitent pas du sabbat. Parce qu'ils rentrent dans ce repos agité. Et je vous assure, ils vont être agités tout le long. D'accord ? Et là, du coup, non, on ne pratique pas le sabbat de cette façon-là, parce qu'on est dans le sabbat de Dieu. Mais l'idée, elle est là. C'est que tu viens agiter, et en fait, tu vas infecter toute la période du sabbat par ton agitation. Tes relations, ta façon de... Parce que normalement, pendant le sabbat, tu es censé te réjouir, tu es censé bien manger, tu es censé penser avec Dieu, la prière, etc., etc. Mais en fait, quand tu es agité,
tu vas subir toutes ces choses. Tu attends même que ça passe. Vivement que ça passe, que je puisse agir. Mais des fois, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? Des fois, dans notre vie chrétienne. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? Et donc, il y a cette première idée, c'est je vais vers la fiancée, le fiancé qui va vers la fiancée. Il y a cette notion de relation, cette notion d'enthousiasme. Tu sais, et le fiancé qui va vers sa fiancée, il est préparé. En allant, il se prépare. Il se prépare dans sa pensée, il se prépare émotionnellement parce qu'il est attaché à elle. Il s'est préparé avant il y a la préparation d'aller, mais avant d'aller, il se préparait déjà. Il s'est bien habillé, j'imagine, il s'est parfumé. D'accord? Il a enlevé les choses qui pourraient dénaturer sa beauté naturelle. Ah, ok, vous comprenez l'idée? Donc, il y a comme vivre dans le repos de Dieu, ça implique toutes ces choses. Je ne subis pas, je vais vers. C'est notre plus grand privilège, le repos de Dieu. Mais attention, je ne suis pas là pour le créer. Je ne suis pas là pour l'inventer. Hein? Aujourd'hui, on est spécialiste, on veut tout inventer, tout créer. D'ailleurs, c'est interdit pendant le sabbat de créer ou de travailler. Le mot signifie arrêt. Arrêt de ce qui peut exprimer, parce que vous savez, des fois, ce qui nous fait exister, c'est ce que nous faisons. Là, le sabbat, c'est comme si Dieu nous arrêtait pour dire ce que tu es, c'est pas ce que tu fais. Ce que tu es, c'est ce que j'ai fait pour toi, et ce que j'ai fait pour toi est l'expression de mon amour. Donc, le sabbat, c'est profiter, embrasser la réalité de l'amour de Dieu. C'est profiter, embrasser tout ce que Dieu a fait de toi et de moi, des nouvelles créations en Jésus-Christ. Et on peut voir que l'opposé de profiter de ce sabbat, c'est l'incrédulité. Et vous savez comment elle s'exprime, l'incrédulité? On ne dit pas, non, je ne veux pas croire ça. Ça ne marche pas comme ça. L'incrédulité s'exprime par des raisonnements. Des raisonnements. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Mais, vous savez, le mais là, mais ce n'est pas possible. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. Mais, et en fait, on met des mais partout. Et quand tu as des mais partout, tu n'es jamais tranquille. Tu n'es jamais en paix. Parce que les mais t'introduisent dans l'incertitude. Vous êtes avec moi? OK. Le mais t'introduit toujours dans l'incertitude. Vous êtes au courant, je le pense, que nous sommes limités. Hein? Et par cette définition-là, on n'aura jamais un contexte idéal pour se dire, là j'ai tous les éléments en main, j'ai tous les faits, j'ai toute la connaissance, j'ai la connaissance, on va dire, cognitive ou on va dire spécifique d'une chose, mais aussi j'ai la connaissance du passé, du présent, du futur. Parce que je peux avoir tous les éléments pour comprendre une chose, mais je ne sais pas comment elle va évoluer dans le temps. On est limité, mes amis. À un moment donné, c'est comme si Dieu dit, OK, est-ce que tu t'appuies sur toi? Est-ce que tu crois assez en toi pour te dire, un jour j'aurai tout ça, et à ce moment-là, je ferai des pas de foi. À ce moment-là, je ferai confiance. À ce moment-là, je m'engagerai. À ce moment-là, Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. OK? C'est comme si tu dis, OK, t'es limité, mais moi je suis illimité. T'es limité, mais moi, je connais le passé, le présent, le futur. T'es limité et reste tranquille en moi. Tu sais, c'est comme quand tu te maries. Tu te maries, là tu dis, oui, on se fait des vœux, oui, je t'aimerai pour toujours, tu es ma colombe, tu es mon renard, parce que j'aime oui, les renards, vous savez, ils sont doux, c'est beau, etc. Mais je t'aimerai toujours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le toujours. Qui connaît l'infini et l'éternité? Moi, je ne la connais pas. Donc, bien sûr, je comprends que ça sous-entend je t'aimerai toute ma vie. Mais tu ne sais pas. Peut-être qu'au bout du premier enfant, elle va prendre 40 kilos. Eh oui. Et là, le toujours, est-ce qu'il va être toujours là? Hein? Le toujours, des fois, il s'efface avec le temps.
ou le mari, tu vois. Il était là avant le mariage, il t'ouvrait la porte vite avant de rentrer. Il t'envoyait des textes toute la journée, mais tu es belle, ma colombe, tes yeux, machin, tout ça. Parce qu'il y en a qui sont poètes, hein, il y en a qui sont poètes. Bon, honnêtement, ce n'est pas mon cas, mais je peux imaginer que certains, ils sont poètes, c'est intéressant. Mais d'un point de vue zoologique, c'est très intéressant. Et ils sont là, attentionnés, toujours le mot pour encourager. Puis au bout de 6 mois de mariage, t'es encore au lit, toi? Hein? Ton repas se fait 3 fois, il est trop salé, ça suffit maintenant. Hein? Ou mieux, écoutez, ça c'est mieux. Écoutez, non, j'ai pas parlé encore. Attends. Mieux, un fantôme est rentré dans la maison. C'est-à-dire, Monsieur Silence. Il rentre. Déjà, des fois, les gens viennent me voir et me disent « Mais pasteur, je ne comprends pas, chez moi, mes enfants, ma femme, c'est une ambiance pourrie, etc. » Moi, je les connais. Quand je vais chez toi et que tu n'es pas là, l'ambiance est géniale. Mais quand toi, tu es là, quand toi, tu arrives, c'est sûr que ça zouk, hein, mais c'est pas la bonne musique. Là, Donc, il y a des gens, ils se plaignent des autres, mais ceux qui mettent l'ambiance. Mais il y a Gaspard, le fantôme, qui arrive. Donc, il n'y a pas pire, le silence. Il s'assoit, il arrive. « Mon chéri, ça va? Il y a quelqu'un? » Vu l'odeur, tu dis « Oui, il est là. » Bon. Mais parce qu'il fait un travail physique. Mais le silence. « Ça va? Tu veux qu'on parle? » Il te regarde. Non, le vide dans les yeux comprend qu'il t'a répondu. Là. Il dit, non. Donc, mais ça, mes amis, ça montre que ça détruit. Ça fait du mal. Et ça démontre qu'il n'y a pas la paix dans le cœur. On voit que quelqu'un d'agité, quelqu'un qui... Et c'est pour ça que la notion de sabbat est extrêmement importante, parce que qu'est-ce qui peut faire qu'on amène la paix dans les relations? Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut mettre la paix dans nos pensées pour envisager des situations? Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut amener... C'est le repos, la tranquillité. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je te crois. Je crois que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as communiqué dans ta parole. Et donc, mon rôle à moi, c'est d'être occupé avec ce qui peut me permettre de rentrer dans le repos de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et qu'est-ce qui me permet de rentrer dans le repos de Dieu? La parole. Si tu veux rentrer dans le repos de Dieu en raisonnant, tu ne seras jamais en repos. Peut-être c'est comme tu attends, comme je disais, tu attends que, voilà, à un moment donné, il y a le déclic. Il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de déclic. C'est comme ma moto, elle est en panne, je veux démarrer, il ne met pas le déclic, clac, ça démarre. Non, il n'y a pas. Oh, ça ne me met pas dans le repos, mais bon, au moins, elle est en repos, moi. Donc l'idée du sabbat est extrêmement importante. Certains pourraient dire, oui, mais moi j'ai encore m'aimé, j'ai encore s'aimer dans mon raisonnement, donc l'incrédulité, parce que où était Dieu quand j'ai vécu ça? Où était Dieu quand l'autre a vécu ceci? Où est Dieu dans tout ça? Mais la question en fait, que Dieu nous pose, c'est « Mais toi, t'étais où? T'étais où quand par le Saint-Esprit, je te poussais à prier, à étudier, à méditer ma parole, t'étais où? » Vous savez, la mesure de l'intimité nourrie avec Dieu sera la mesure de l'action de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça que cette idée-là, je vais vers le repos de Dieu, je vais vers, ça donne le champ d'action à Dieu d'agir dans nos vies. Pour le dire autrement, en allant, le fait d'y aller, avec tout ce que ça implique, me permet d'avoir le bon regard sur les choses. Vous êtes avec moi? Permet d'avoir le bon... Je reconnais du coup l'œuvre de Dieu. Tu sais, c'est comme... j'ai entendu une histoire, un auteur qui disait ça, il dit un jour un homme sort de chez lui, puis il va pour prendre sa voiture, et il voit plein de verres par terre. Il dit sûrement quelqu'un s'est fait casser la voiture, donc il va pour entrer dans sa voiture, puis il y a un papy qui arrive, rabougri, un peu, il marche un peu comme ça, et le papy il lui dit, monsieur, est-ce que le verre c'est à vous? Il dit non, je ne sais pas, sûrement quelqu'un s'est fait casser la voiture, etc. Il
Il dit, donc, vous êtes sûr que ce n'est pas à vous? Il dit, non, non. Donc le gars, le papy, commence à ramasser le verre. Donc le gars, il se culpabilise un peu, il dit, bon, enfin, il se dit, mais c'est bizarre ce gars. Il ramasse du verre dans la rue comme ça, et puis il est âgé, et donc il lui dit, est-ce que vous voulez que je vous aide? Donc il commence à aider le papy, etc. Puis juste avant de quitter le papy, il dit, mais monsieur, est-ce que vous faites ça souvent de ramasser du verre? Et le papy dit, mais ce n'est pas du verre, regardez. C'était des diamants. Des diamants. Et le gars, il dit, non, mais je vous ai aidé un peu à ramasser, je peux en avoir. Il dit, non, non, je vous ai posé la question. Tout est à moi. De la même façon, des fois, on voit l'œuvre de Dieu, on voit la main de Dieu, on voit les promesses de Dieu comme des morceaux de verre, alors que c'est des diamants. Les mêmes choses, mais deux regards différents. Et du coup, l'intérêt est différent aussi. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que lorsqu'on croit Dieu, on croit la parole de Dieu, on est occupé dans nos pensées. Tu sais, il y aura toujours des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, mais de prendre autorité sur ces raisonnements. Tu sais, le oui mais, je dis non, je ne veux pas communier, je ne veux pas discuter avec le oui mais. Parce qu'il va me faire entrer dans un chemin, et vous avez vu, le peuple d'Israël, avec le oui mais, ça les a fait rentrer dans un chemin qui fait qu'ils sont tous morts dans le désert. Tous morts dans le désert. Toute la génération est morte dans le désert. Et pourquoi Dieu a exprimé sa colère envers le peuple d'Israël? C'est que Dieu venait de les délivrer. Dieu venait de les délivrer avec les 10 plaies d'Égypte. Il venait d'ouvrir la mer morte et la mer rouge. Il a fait des choses à leurs yeux. Okay. Je veux dire, nous, on n'a jamais vu ça. Mais ce n'était pas suffisant. Entre parenthèses, souvent les gens disent mais des miracles. Mais les miracles, ce n'est jamais suffisant pour croire en Dieu. La vraie expression de foi, c'est de croire la parole de Dieu. Parce qu'en vérité, même les miracles sont l'expression sont l'expression de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu s'exprime par sa parole. C'est ça, la façon d'agir de Dieu, c'est il parle, c'est sa parole. D'ailleurs, entre parenthèses, au-delà de ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans tous les domaines, vous aurez remarqué qu'on peut faire du mal à quelqu'un, mais on peut détruire quelqu'un dans l'identité qu'il a avec la parole. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et la portion qui exprime le mieux notre ressemblance à Dieu, c'est la parole. Donc, c'est extrêmement important que nos confessions, nos raisonnements d'abord, mais nos confessions soient la parole. Parce qu'elles vont révéler ce que Dieu déjà a fait. C'est ça la parole. Elle révèle ce que Dieu a déjà accompli. C'est extraordinaire, non? Donc, je peux m'inquiéter, je peux avoir peur, je peux avoir des angoisses. Je peux avoir ça. C'est normal, dans notre humanité, c'est normal. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Vous êtes avec moi? On ne peut pas empêcher ça dans notre humanité. C'est vrai ou pas? Je me souviens à l'époque, quand j'étais plus jeune, je devais passer le permis. Et dans ma tête, j'imaginais que j'étudiais la Bible, je pensais aller passer le permis et que j'allais avoir aucun stress, mais tu sais, presque, j'allais voler dans les airs. Ah non! J'avais peur, j'ai failli mettre une couche et tout. Mais bon, ça c'est... Mais j'ai eu peur, quoi. Mais en fait, Dieu ne m'a pas dit qu'il allait enlever ma crainte. Mais Dieu m'a dit, ma parole, ma pensée, la méditation de ma parole fait que cette crainte-là, elle n'a pas d'autorité sur ton âme. Elle est là, mais je ne veux pas avoir de communion avec. Vous êtes avec moi ou pas? Je ne veux pas m'associer avec ça. Il y a des pensées avec lesquelles il ne faut pas s'associer. Parce que si tu t'associes avec elles, elles vont te mettre dans le désert. Et tu vas tourner, et tu vas tourner, et tu vas retourner. Oui, regardez ce qui s'est passé. Hein. Le peuple d'Israël a été dans le désert, c'est-à-dire que leurs chaussures, ce n'est pas usé, leurs vêtements, ce n'est pas usé. Dieu a pris soin d'eux, mais dans la sphère matérielle. Okay. Donc, ça s'appelle ça une grâce commune. Dieu peut prendre soin de ton confort matériel. Mais ton âme, qu'est-ce qu'elle devient? Il y en a qui sacrifient leur âme pour leur travail. Comment tu l'observes?
Tu ne le vois plus. Il ne vient plus au culte, il ne vient plus au cours, il ne vient plus au rassemblement. Voilà. Et on a tous des bonnes excuses, oui ou non? Mais je travaille, il faut ceci, il faut cela. Et entre parenthèses, quand tu vis comme ça, ce n'est pas pour ça que tu n'es pas en galère financièrement. Tu ne vis pas dans le repos de Dieu, en vérité. Tu es toujours... tu es paniqué dans ton cœur, dans tes pensées. Tu vis toujours dans le manque. Le sabbat de Dieu, c'est d'être toujours dans l'abondance de Dieu. Comment tu sais que tu es dans le repos de Dieu, le sabbat de Dieu? Il y a une abondance. Oui, il peut y avoir des manques. Oui, il peut y avoir comme je disais tout à l'heure, des épreuves, des angoisses, des craintes, du stress. Oui, mais il y a l'abondance de Dieu. Il y a l'intimité avec Dieu. On cherche sa face, on cherche sa parole. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Comment croyez-vous que même les premiers croyants, les premiers chrétiens, Néron les brûlait, il utilisait leur corps pour éclairer son jardin tous les soirs. Il les brûlait vivants. Mais les historiens nous rapportent que les chrétiens qui étaient persécutés, ils chantaient des louanges. Pourquoi? Parce que pour eux, cette vie et la vie d'après, c'était la même. Vous êtes avec moi? Cette vie et la vie d'après, c'était la même. Hier, je suis allé voir, ma moto était en panne, et puis j'ai un voisin qui a des Harley aussi, puis il me dit, mais viens, je vais te passer un truc, peut-être c'est ta batterie, machin. Donc je vais chez lui, prier pour lui. Vraiment un gars très touchant, il s'appelle Raphaël, prier pour lui. Et donc je dis, comment ça va? Il me dit, mais tu as quelque chose de dur. Il y a quelques jours, ma mère est décédée. Elle avait 60 ans. Et en fait, il y a quelques mois, elle était gênée dans son nez. Et puis, en fait, il s'est avéré que c'était un cancer, comme un cancer de peau particulier. Et en quelques mois, et là, elle devait rentrer à l'hôpital en début de semaine, en 3 jours, fini, plus là. Donc, il était vraiment brisé. Et donc, on a pu partager la parole de Dieu, on a pu partager le cœur de Dieu. Je lui dis, mais tu sais, mais on peut voir que c'est difficile de... Tu sais, tu es concentré, tu as la tête dans le guidon, dans cette vie. Tu as l'impression que cette vie, c'est la seule réalité. C'est la seule vérité. Puis la mort vient et elle te fait réaliser que non, c'est pas ça. On est décalé. Tu sais, des fois, comme les gens vivent, ils ont leur vie, ils ont l'emploi du temps, ils ont leur machin, leur activité. Tu leur parles de Dieu. Tu sais, c'est décalé, quoi. Ouais, mais c'est peut-être décalé, mais ta réalité manque cruellement de vérité. Parce que la vérité, c'est qu'il y a cette vie et celle d'après. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Le sabbat, c'est d'être dans le repos de Dieu. Pour cette vie, comme celle d'après. On est de passage. On espère que le passage sera aussi... Enfin, il sera agréable. Tu sais, c'est un peu comme tu prends l'avion. On espère que le voyage va bien se passer, ou c'est bien passé. Non, ils le disent à la fin, je crois. Mais voilà, quelle compagnie tu vas prendre pour voyager ici-bas? Est-ce que tu prends un billet aller-retour en pensant que cette vie ici-bas va toujours durer? Tu dis, je prends juste un billet aller. Parce qu'avec Dieu, il n'y a qu'un aller. Ici-bas et l'éternité. Et c'est pour ça qu'on va passer notre temps dans le ciel à chanter des louanges, non? Gloire à l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que déjà, avant que Dieu parle pour créer la matière, l'espace-temps, etc., Dieu avait pourvu à la solution du problème de l'humanité, avant même que Dieu crée. C'est pour ça que le repos a été créé avant la création. Et pour ça que le septième jour, vous avez déjà pensé à ça? Le 7e jour, alors qu'il n'y a pas de péché encore, Dieu bénit le 7e jour. Mais pourquoi il le bénit? Pourquoi Dieu le sanctifie? Mais il est saint déjà, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Oui ou non? Mais il est sanctifié, pourquoi? Parce que derrière ce jour de repos, il y a vous et moi. C'est-à-dire quand Dieu a sanctifié le jour du sabbat, le jour du repos,
il pensait à nous, à tous ceux qui allaient se sanctifier dans ce jour-là. Donc la sanctification du sabbat, c'était en vue de sanctifier ceux qui allaient se reposer en Dieu. Vous êtes avec moi? Donc, il n'y a pas plus grand moteur de transformation, de sanctification dans la vie chrétienne que de vivre dans le repos de Dieu. Que de vivre dans le repos de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël, quand il a élevé son raisonnement pour ne pas rentrer dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce que le repos que Dieu leur proposait, c'était de se battre contre des ennemis. Les Cananéens, il y avait des géants, il y avait des forteresses. Et donc, leur crainte les a poussés à raisonner contre la promesse de Dieu, en disant, c'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas avoir la victoire. C'est pas possible, on ne peut pas être heureux. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais cette crainte-là les a amenés à vivre 40 ans sans quelque chose d'horrible. C'est de vivre sans réellement un sens à ta vie. 40 ans dans la vanité. 40 ans dans la vanité. Occupés, préoccupés avec leurs chaussures et leurs vêtements. Dieu s'en est occupé, mais la vanité. La vanité. Et je vous assure, la crainte pendant ces 40 ans, les angoisses, les dépressions, les critiques, il y en avait. Il y en avait. Par contre, il y a un pas de foi à faire dans nos vies, pour Dieu. Et ce pas de foi va nous amener face à notre limitation. C'est pour ça qu'on a peur. On a peur de faire confiance en Dieu. On a peur c'est normal. Mais la foi va aller au-delà de cette crainte. La foi fait qu'à un moment donné, on dit à mes raisonnements qui sont naturels. Parce que c'est comme si, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est comme si moi je connaissais tout et que je pouvais dire, ok, ce que Dieu tu me proposes, ça ne me va pas. Non. Aie confiance en quelqu'un qui est plus grand que toi, qui est il est présent partout, il est tout puissant, il est capable de tout. Arrête de te mettre à sa place. Parce que tu ne peux pas être... je veux dire, toi-même, déjà, tu n'arrives même pas à gérer tes émotions, ta vie, tes raisonnements. Donc arrête. Le repos de Dieu, je reviens à ce que je disais, c'est de se reposer dans l'identité de Dieu. Parce que Dieu a tout accompli. Et ce que Dieu a fait reflète qui il est. Donc quand je me mets dans le repos, je me repose dans la nature de Dieu. Il est fidèle, il est amour, il est juste, il est saint, il est miséricordieux, il est patient, il est joyeux, il est rempli de maîtrise, il est rempli de bonté, il est rempli de tout ce qu'il faut pour créer l'unité et la communion. Le sabbat de Dieu. Je ne sais pas quelle expression de la nature de Dieu tu dois rencontrer dans ce que tu vis. Mais je t'assure, il y a une réalité de qui Dieu est, qui est adaptée pour toi. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin, qu'elle puisse trouver une place tout simplement dans nos cœurs, dans nos pensées, simplement. On veut te faire confiance. Seigneur, oui, il y a des craintes, oui, des fois, il y a des décisions pour vivre dans le repos qui vont nous faire affronter des ennemis, alors que peut-être, dans ce qu'on vit aujourd'hui, on a une forme de confort. Mais on meurt, notre âme meurt. Et pourquoi? Parce que on est dans notre confort naturel. Dieu est tellement loin, tellement loin. Seigneur, on veut te faire confiance. On veut arrêter. Et se reposer dans ce que toi tu as fait. Ce que tu as fait dans le passé, la croix. Ce que tu as fait dans le présent, ton amour pour moi. Et ce que tu vas faire dans le futur, nous démontrer ta fidélité. Merci notre Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, on peut juste, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais pris une décision pour lui, si jamais vous n'avez jamais
fais ce pas de foi, de dire j'arrête les oui mais et je reconnais mon état, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis empoisonné par l'égoïsme, par l'orgueil, par des raisonnements qui ne portent pas de bons fruits. Peut-être je suis rempli de dépendance, je suis rempli de tout ce que j'ai dit ce matin, d'incertitude qui nourrit toutes les formes d'émotions, de sentiments qui détruisent l'âme et le corps. Ce matin, vous pouvez dire à Jésus-Christ, Jésus, j'ai entendu parler de toi peut-être toute ma vie, mais je ne te connais pas. Ce matin, je choisis de me placer dans ton repos. Je t'accepte comme mon sauveur. Viens habiter dans mon cœur. Je te remets mon cœur. Je crois que tu es mort pour mes péchés et je n'ai rien à payer. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es vivant aujourd'hui. Et je fais cette prière dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Donc, si quelqu'un a fait cette prière ce matin, n'hésite pas à venir en parler à un pasteur ou à quelqu'un qui vous a invité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.